Peut-on faucher cette herbe tout de suite? Vous en pensez quoi? En fait, tout dépend si vous souhaitez donner à vos vaches ça ou bien ça. Pour connaître le meilleur stade de récolte de vos prairies, suivez-moi. Aujourd'hui, nous sommes dans les Côtes d'Armor, au nord de la Bretagne. Et vous connaissez le dicton? En Bretagne, il ne pleut que sur les... Bon, je ne vais pas m'avancer trop vite parce que c'est quand même un peu menaçant. Mathieu, bonjour. Bonjour. C'est très sympa de nous recevoir aujourd'hui, de prendre le temps. On est sur ton exploitation. Tu élèves des vaches laitières. Elles sont à côté de nous. Tu nous les présentes un peu? Je m'appelle Mathieu Guéhic. Je suis gérant du GAEC de Sainte-Anne. On élève environ 120 vaches laitières et 120 génisses pour le renouvellement du troupeau, pour une production d'environ 1 million de litres de lait. Ok. Voilà, donc on a deux races, la race normande et la race Primolstein, moitié-moitié environ. Tu m'as dit vous avez repris l'exploitation, donc c'était pas à tes parents. J'ai repris en 2003 l'exploitation après une tierce personne. Donc depuis, l'exploitation a bien grandi. Mon frère s'est installé en 2007. Donc les deux frères passionnés par l'élevage de vaches laitières depuis toujours? Oui, c'est venu naturellement. Mes parents étaient éleveurs de porcs, donc étaient quand même dans l'agriculture aussi. Mon frère et moi, on a fait rapidement nos stages et des remplacements en élevage bovin. Donc on avait l'avantage de travailler dehors. Et alors, on les voit manger tes vaches. Dis-nous ce que tu cultives aussi pour les nourrir. Alors on cultive du maïs, qui est stocké en silo, des fourragères, donc de l'herbe qu'on pâture en partie et qu'on stocke en ensilage ou en enrubanné pour l'hiver ou nos génisses qui sont en stabulation. Alors autant je commence à m'y connaître un peu en maïs, fourrage grâce aux précédents épisodes, autant en fourragère pas du tout. Donc comment est-ce que tu gères tout ça? Tu vas nous l'expliquer durant tout cet épisode. Et pour le moment, on va poser la question à notre expert. Et aujourd'hui, c'est Julien qui répond à toutes nos questions concernant les fourragères. Bonjour Nathalie et Mathieu. On distingue deux grandes familles d'espèces fourragères, les graminées et les légumineuses. Les graminées, comme par exemple les raigrats italiens, hybrides et anglais, la fétuque élevée, le dactyle et le festulolium. Les graminées vont principalement apporter l'énergie et les fibres dans la ration des animaux. Et les légumineuses, parmi lesquelles on retrouve la luzerne, les trèfles blancs, violets, incarnats et d'autres trèfles annuels. Les légumineuses sont plutôt cultivées pour apporter les protéines dans la ration. Mathieu vient de nous dire qu'en plus du maïs fourrage, il cultivait des fourragères destinées au pâturage mais aussi à la fauche. Ceci est un bon choix car cela lui permet de distribuer à ses vaches tout au long de l'année des fourrages complémentaires. Il est important de bien choisir les espèces fourragères car elles doivent répondre à plusieurs caractéristiques propres à vos besoins et à vos conditions pédoclimatiques. Pour faire le bon choix, dans chaque parcelle, il faut se poser ces 5 questions. Le type d'exploitation qui sera pratiqué, pâturage, fauche ou les deux, les conditions climatiques de votre région, est-ce que l'on est en zone séchante ou fraîche, est-ce que la parcelle est en altitude, le type de sol, la pérennité souhaitée en fonction de la place de la prairie dans la rotation et la principale période de production souhaitée. Si vous avez un doute sur les espèces à cultiver dans vos prairies, dites-le moi en commentaire. Cela pourra peut-être faire l'objet d'une prochaine vidéo. Prends-en de la graine. Et toi Mathieu, tu les conduis comment tes prairies? Les prairies, on a deux façons de les conduire. Donc il y a une partie en pâturage et une partie fauchée. D'accord. Et après, pour conserver l'herbe, tu utilises quelle méthode? Soit en silo, avec une bâche tassée avec une bâche dessus, ou alors en enrubanage. Donc c'est une presse qui met un film sur les bottes d'enrubanage. D'accord, ça je connais un peu moins. Voilà, si tu veux, je vais te les montrer. Ah, je veux bien. Et pourquoi cette année plutôt de l'enrubanage que du silo? Cette année, on a choisi l'enrubanage puisqu'on avait un peu moins de surface d'herbe. Et du coup, c'est ce qui convient le mieux par rapport à la quantité d'herbe qu'on avait. D'accord, donc différentes méthodes pour conserver son fourrage. Voilà. Et toi Julien, t'en penses quoi? Mathieu a tout à fait raison d'adapter la méthode de conservation de son herbe en fonction de la période et la quantité qu'il a besoin de récolter. Il maîtrise l'ensilage d'herbe et l'enrubanage, qui sont deux techniques de conservation dites par voie humide. Mais il est également possible de stocker l'herbe de ces prairies par voie sèche en réalisant du foin. Voici plus de détails sur ces 3 méthodes de conservation. L'ensilage est une technique de conservation anaérobie des fourrages qui consiste à faucher l'herbe et à la couper en petits morceaux pour la conserver dans un silo.
Les micro-organismes dégradent alors le sucre des plantes en acide lactique qui favorise la conservation. Pour en savoir plus, cliquez sur cette vidéo. L'enrubanage est une technique intermédiaire entre l'ensilage et le foin. On récolte l'herbe un tout petit peu plus tardivement que pour un chantier d'ensilage d'herbe. On la fane au moins 2 fois, puis on la presse en balles qui seront entourées de plusieurs épaisseurs de film plastique. C'est un peu comme des conserves de fourragère. Enfin, la fenaison, qui permet de réaliser le foin, consiste à récolter l'herbe qui va être littéralement séchée. Elle ne doit pas contenir plus de 15% d'humidité. Il faut donc compter entre 3 et 6 jours de beau temps consécutifs et la réalisation de plusieurs fanages pour que l'herbe soit suffisamment déshydratée et se conserve bien. On va ensuite la botteler, c'est-à-dire presser l'herbe sèche sous forme de bottes rondes ou rectangulaires, cerclées avec de la ficelle. Attention! Quelle que soit la méthode de conservation utilisée, vous devez absolument récolter vos prairies au bon stade pour préserver au mieux la qualité du fourrage. Mais tu fais comment, toi, pour le reconnaître, ce bon stade? Alors le bon stade correspond au moment où la valeur de la plante est la meilleure et où on a un rendement assez important pour que ça soit récolté. Donc en général, j'ai l'habitude de faucher tous les 5 semaines. C'est à peu près à ce moment-là que la valeur est optimale et où on a un rendement qui justifie la coupe. Et visuellement, tu as un repère aussi pour reconnaître ce stade? Ouais, il faut marcher dedans et on voit vraiment quand la feuille est bien développée, il ne faut pas que la montaison soit trop avancée. Si vous avez vu notre vidéo Prends-en de la graine consacrée à la récolte du maïs en silage, vous savez qu'ensiler son maïs au bon moment est essentiel pour obtenir le meilleur compromis entre le rendement et la valeur alimentaire. Eh bien, c'est exactement la même chose pour les fourragères. Et ça, Mathieu l'a bien compris. Comme vous pouvez le voir sur ce schéma, plus on avance dans le cycle des plantes, graminées ou légumineuses, plus le rendement en tonnes de matière sèche par hectare est important. Et à l'inverse, plus la valeur alimentaire diminue, tant au niveau de l'énergie avec les UF que des protéines avec les PDI. Donc avoir un rendement maximum avec la meilleure qualité n'est tout simplement pas possible. Il faut trouver un compromis. Et ce meilleur compromis est à la croisée des courbes au stade début épiaison, donc à l'apparition des premiers épis pour les graminées ou des premières fleurs pour les légumineuses. Car ensuite, la valeur alimentaire ne fait que décroître. La période de récolte diffère légèrement selon la méthode de conservation choisie. Pour l'ensilage d'herbe, c'est idéalement 1 semaine avant le début épiaison. Après le fanage et séchage à l'air libre, l'herbe doit atteindre 30 à 35% de matière sèche avant d'être stockée au silo. Pour l'enrubanage, récolté au début de l'épiaison. Ici, l'herbe doit atteindre 50% de teneur en matière sèche avant d'être pressée. Et pour le foin, la période idéale est au stade épiaison lorsque 50% des épis sont sortis et l'herbe doit atteindre 85% de matière sèche. Vous comprenez donc mieux ce long temps de séchage par rapport aux autres techniques et aussi pourquoi les foins sont généralement réalisés au mois de juin. Dans tous les cas, et qu'importe la technique de récolte utilisée, elle n'améliorera jamais la valeur alimentaire du fourrage. Donc soyez bien attentifs au stade de récolte optimal. Et si vous avez un doute ou une question, laissez-moi un commentaire et je vous aiderai à déterminer le bon stade de fauche de vos parcelles. Et si comme moi vous êtes curieux, Julien ne devrait pas manquer de questions. D'ailleurs, j'en ai encore une pour toi, Mathieu. Je voulais savoir, est-ce que tu as toujours conduit tes pâtures de la même façon? Je pratique le pâturage depuis le début, on privilégie pour les vaches. Et ensuite, la fauche vient au moment où l'herbe pousse trop au printemps. On débraye certains paddocks pour éviter que ça monte et qu'on garde la valeur. Donc on les fauche et on les stocke soit en silo, soit en enrubanné, comme on a vu tout à l'heure. À l'avenir, tu penses continuer comme ça? On va continuer comme ça, je pense. C'est uniquement le choix des prairies qu'on varie d'un semis à l'autre en choisissant des trèfles et des raygras qui correspondent au mieux aux périodes de sécheresse, aux périodes d'hiver où il y a beaucoup d'eau. Ok, Donc bon, ça va. les... Elles sont rassurées là. Vous êtes rassurées les filles de ce que vient de dire Mathieu? Parce que là on voit que ça les intéresse. Le sujet bouffe les intéresse beaucoup. Voilà. Donc c'est bon, ça va continuer comme ça avec du bon trèfle, du bon fourrage. Comme elles aiment. En résumé, voici ce que vous devez retenir pour récolter vos prairies au stade optimal. D'abord, définissez la conduite de vos récoltes. Alors pâturage, ou alors en fauche, ou bien les deux. Ensuite,
Guettez bien le stade début épiaison pour la première exploitation. Il correspond à l'apparition des premiers épis pour les graminées et des premières fleurs pour les légumineuses. Et enfin, attendez que le fourrage ait atteint la bonne teneur en matière sèche avant de le stocker. Mathieu, merci beaucoup pour toute cette présentation, d'avoir été avec nous sur ton exploitation. Merci à toi aussi, c'était très agréable et très intéressant. Ah, j'en suis très heureuse. Bon, maintenant on va pouvoir te laisser poursuivre le travail. Voilà, je vais continuer mon travail. Et vous, est-ce que cet épisode vous a aidé à mieux savoir quand récolter vos prairies pour un fourrage de qualité optimale? Dites-le moi en commentaire et surtout, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche pour ne pas manquer nos prochains épisodes. À bientôt dans Prends-en de la graine.